Si tu as suivi cette vidéo-ci, tu sais déjà comment réaliser un porte-carte sans couture. Mais tu n'as pas envie maintenant d'aller plus loin et de créer des pochettes de tailles différentes? Alors, comment modifier les dimensions du patron dans Cricut Design Space? Je vais t'expliquer tout ça dans ce tutoriel, étape par étape. À la fin, cette manipulation n'aura plus aucun secret pour toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment ajuster les dimensions du patron de ton porte-carte pour l'adapter à tes besoins. Je te guiderai pour éviter les erreurs courantes et obtenir la dimension parfaitement adaptée à ta création. Et si tu as déjà testé mes précédentes instructions pour créer un porte-carte sans couture, partage ton expérience en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, pas de souci, tu peux toujours rattraper ça en suivant ce lien. Je vais te montrer comment modifier les dimensions de ton patron. Mais auparavant, je t'explique pourquoi il ne suffit pas d'étirer l'image. Pour démarrer, il faut bien sûr télécharger le patron d'origine sur le Cricut Design Space. Tu peux le faire en suivant le lien mentionné dans la description. Le voici. Il est bien trop grand. Redimensionne-le en lui donnant une largeur de 12 cm. Ça, c'est le patron d'origine, gracieusement fourni par poincellier.com. Tu pourrais penser que, pour avoir un patron plus grand, il suffit d'étirer l'image en la prenant dans un angle, comme ça. Effectivement, cela conserverait les proportions. Mais, avec cette méthode, les trous de perforation qui serviront au montage sont agrandis eux aussi. Je te montre. J'apporte une image de cercle à laquelle je donne la même taille que celle des cercles du patron d'origine. Pour bien voir, je le colore en jaune. Et je le groupe avec le patron d'origine. Je le duplique et je laisse ce nouveau cercle en dehors du design. Il nous servira pour la comparaison. Et là, j'étire le patron. On voit bien que le cercle a lui aussi été très agrandi. Or, on ne veut pas des trous de perforation plus grands que ceux sur le patron d'origine. Il faut donc trouver une autre méthode pour augmenter le nombre de perforations sans en modifier la taille. Voici la mienne. Je te montre comment faire pour la pochette. Tu sauras ensuite reproduire la technique pour agrandir la longueur. Mais, personnellement, lorsque je crée des pochettes plus grandes, je préfère modifier le système de fermeture. J'utilise alors des boutons pression, car une languette trop longue a tendance à bâiller. Dans le panneau des calques, tu peux voir toutes les parties qui constituent ce fichier .svg. Commence par sélectionner tous les éléments du patron et clique sur « Associer » Soudé. De cette façon, ils ne se désolidariseront. Dans l'onglet Forme, clique sur Rectangle. Place ce rectangle bien au ras de la première ligne de perforation. Je te conseille de zoomer sur la toile et d'utiliser les flèches haut et bas de ton clavier pour affiner sa position. Agrandis le rectangle pour qu'il recouvre tout le patron. Sélectionne les deux formes et clique sur Couper. Débarrasse-toi des calques inutiles, mais conserve celui-ci qui va nous servir tout à l'heure. Tu vois qu'il y a maintenant un espace vide au centre du patron. C'est à partir de cet espace-là qu'on va pouvoir agrandir l'image. Pour cela, reviens au calque qu'on avait conservé. Place un nouveau rectangle au ras de la troisième ligne de perforation. Rappelle-toi, tu peux affiner avec les flèches haut et bas de ton clavier. Sélectionne les deux formes et clique sur « Couper ». Débarrasse-toi des calques inutiles encore. Et regarde, on a ici 3 lignes de perforation utilisables pour augmenter la hauteur de notre design. Dispose-les dans l'espace libre, bien au contact du haut du patron. Sélectionne les deux calques et clique sur « Aligner », aligner par la gauche. Je te conseille de zoomer pour bien vérifier qu'il n'y a pas de discontinuité dans la ligne 2. Tu peux maintenant associer et lier les deux calques. À cette étape, j'évite de souder car il n'est alors plus possible de revenir en arrière, alors que lier le permet. Et on ne sait jamais. Il faut maintenant attacher le bas et le haut du patron. Et ça, à présent, tu sais le faire. Ajuste les deux parties, clique sur « Aligner » aligné par la gauche,
Zoom pour bien vérifier qu'il n'y a pas de discontinuité dans la ligne de coupe. Associe et lis les deux calques. Et voilà, la première moitié du patron est agrandie en longueur. Attaquons-nous à la deuxième. On va s'arranger pour conserver la charnière intacte, ici. Mais aussi le bas du patron, là. Rien de plus simple avec encore une fois une forme rectangle positionnée juste sous la première ligne de perforation et juste au-dessus de la cinquième. Sélectionne le tout et coupe. Supprime les calques inutiles. Mais conserve celui-ci qui va nous servir tout à l'heure. Conserve les lignes 2, 3 et 4 à leur place. Désolidarise le bas du patron du reste. Place le calque avec les lignes 5, 6 et 7, aligne par la gauche et lie l'ensemble. Pour ce type de couture, il n'en est pas une d'ailleurs, il faut toujours un trou de plus dans la partie du bas. Il y en a 7 en haut, il en faut donc 8 en bas. Et ça tombe bien, car il nous reste une ligne de perforation à la base du patron. Rattache donc ce dernier calque au reste, toujours avec la même technique. Et voilà. Et si je veux une pochette plus large, me diras-tu? Eh bien, procède de même. Coupe le patron en deux dans le sens de la hauteur. En utilisant l'outil contour, récupère 2 lignes. Tu seras sûr qu'elles auront exactement la bonne épaisseur. Car, rappelle-toi, si on les étire, on modifie leur longueur, mais aussi leur hauteur. Avec une forme rectangle, désolidarise la partie droite de la partie gauche du patron. Positionne une ligne en haut en alignant avec précision. Puis, associe et lie. Réalise la même opération au bas de l'image. Duplique une des lignes et, toujours avec les mêmes techniques, élargis le patron en haut et en bas. Il ne reste plus alors qu'à raccorder la partie droite. Et le tour est joué. Cette procédure demande un peu de patience, mais n'est pas particulièrement difficile. Et pense à la quantité de pochettes différentes que tu vas pouvoir réaliser. Attention tout de même. En ce qui concerne la largeur, il faut tenir compte des roues en étoile que l'on place sur la droite de la machine avant la découpe du simili-cuir. Du coup, ton patron ne pourra pas avoir plus de 28 cm de largeur. Si l'on tient compte du centimètre utilisé de chaque côté pour l'assemblage, une pochette aura une largeur de 25 à 26 cm au maximum. En longueur, tu seras bien moins limité, surtout si tu utilises un tapis de 60 cm. Tu sais maintenant pourquoi il ne suffit pas d'étirer l'image pour modifier la taille de ce patron. Et tu es capable d'en modifier la hauteur et la largeur pour réaliser des créations qui auront exactement les dimensions que tu souhaites. Voilà bien des idées de cadeaux en perspective, non? Partage tes suggestions dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner si ça n'est pas déjà fait. À très bientôt!